clapotis, bienvenue dans cette série Clap Bac qui est consacrée aux méthodes pour bien réviser le bac de français. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'explication linéaire que vous aurez à effectuer lors de l'épreuve orale. Il s'agit ici de vous montrer, de vous rappeler, si besoin, le déroulement de cette partie, qui est en fait la première partie de votre épreuve orale, durant laquelle vous devez faire une lecture linéaire. Mais alors c'est quoi justement la lecture ou l'explication linéaire? C'est donc l'exercice proposé à l'épreuve anticipée de français que vous allez faire fin juin, début juillet à l'issue de votre année de première, qui est coefficienté 5 et durant cette épreuve, donc vous avez 3 parties bien distinctes, l'explication linéaire, la question de grammaire et la partie entretien. Aujourd'hui, on va s'intéresser exclusivement à l'explication linéaire. En quoi consiste-t-elle? Quel est son objectif au final? En fait, il vous faut commenter un texte littéraire, il vous faut analyser celui-ci et montrer surtout à l'examinateur que vous avez compris le texte. Alors, il faut s'appuyer pour faire cette explication linéaire, entre autres, sur des procédés stylistiques, pour montrer que vous avez compris la visée véritable du texte et surtout, vous devez montrer que vous n'avez pas appris par cœur une explication délivrée par votre enseignant pendant l'année, mais que vous avez été capable de digérer cette explication linéaire. En général, d'ailleurs, vous la travaillez avec votre enseignant, il ne vous donne pas telle quelle l'explication. Donc vous l'avez travaillée, vous l'avez bien assimilée, vous l'avez bien digérée, c'est-à-dire que vous ne ressortez pas par cœur une explication, mais avec vos propres mots, vous montrez que vous avez bien appréhendé ce texte. Donc c'est ça l'objectif, et on valorisera toujours des élèves qui, même si c'est fait maladroitement avec leurs propres mots, feront une explication pertinente, plutôt que ceux qui, excusez l'expression, recrachent par cœur une explication toute faite. Alors, petit rappel d'ordre purement méthodologique, vous avez 30 minutes de préparation et vous ne consacrez pas les 30 minutes qu'à l'explication linéaire puisque, comme je le disais précédemment, il y a la question de grammaire à traiter et la partie entretien à préparer. Somme toute, consacrez une vingtaine de minutes, pas plus, à remettre sur votre brouillon le contenu rapide de ce que vous allez dire pour l'explication linéaire. 5 minutes maximum pour la question de grammaire. Je revois un autre épisode sur clapotis par rapport à la question de grammaire, justement. Et puis, 5 minutes pour remettre à plat vos idées quant à la partie entretien et le choix de l'œuvre que vous aurez opéré. Normalement, tout ça, c'est prêt dans votre tête. Et j'ai envie de dire pour l'explication linéaire, si vous avez bien révisé vos textes de l'année, 20 minutes est largement suffisant pour reprendre ses esprits et tout remettre à plat. Alors, première étape, vous arrivez dans la salle de l'examen, votre examinateur vous a accueilli, vous a demandé toutes les formalités administratives, passons. Ce qu'il fait tout d'abord, c'est qu'il vous indique le texte sur lequel vous allez vous pencher. Alors, on reprécise bien, vous ne tombez sur aucun texte inconnu, vous tombez forcément sur un texte que vous avez préparé pendant l'année avec votre enseignant. Donc, il n'y a aucune surprise, sauf si, bien sûr, sur la vingtaine de textes, il y en a 1, 2, 3, voire plus que vous n'avez pas révisé. Et là, ce n'est pas de chance, ou du moins, c'est surtout votre faute. Donc, vous êtes sûr de tomber sur un texte que vous avez appréhendé dans l'année. La personne va vous demander donc de l'expliquer et vous avez à expliquer une vingtaine de lignes à peu près sur ces textes. Alors parfois, vos enseignants choisissent des textes qui sont un peu plus longs pour en garder le sens et la cohérence. Donc ne vous inquiétez pas si l'examinateur ne vous demande pas de faire la totalité de l'extrait travaillé et ne délimite qu'une vingtaine de lignes parce que c'est dans les consignes. Pendant cette période d'accueil, il vous indique donc le texte, mais aussi, tout de suite après, il va vous donner la question de grammaire que vous aurez à traiter. Je ne m'arrête pas dessus, puisque l'épisode n'est pas consacré à la question de grammaire. Je vous renvoie à l'épisode justement sur comment traiter la question de grammaire.
Une fois qu'il vous a donné toutes ces consignes, vous avez donc vos fameuses 30 minutes de préparation et j'ai oublié de dire quelque chose, juste avant, pardon, il vous donne le texte, la question de grammaire et il vous donne le passage à effectuer quant à la lecture expressive. Alors faites bien la distinction entre l'explication linéaire, donc là c'est tout le texte que vous commentez, et la lecture expressive. La lecture expressive, c'est à peu près une dizaine de lignes que vous donne l'examinateur et vous devez, comme son terme l'indique, effectuer une lecture qui va bien mettre en évidence le ton, qui va respecter la ponctuation, le sens du texte. Et vous allez être noté sur 2 points quant à cette lecture expressive. Donc, je rectifie, on vous donne le texte, la lecture, la délimitation de la lecture expressive, la question de grammaire, et vous partez préparer pendant 30 minutes. Une fois que ces 30 minutes se sont écoulées, l'examinateur vous fait signe pour venir passer. Petite précision, n'oubliez pas que pendant que vous préparez, à moins de passer le premier le matin ou l'après-midi, vous avez forcément quelqu'un qui, avant vous, est en train de passer son oral. Ça peut être un inconvénient, ça peut vous déconcentrer, vous êtes tenté d'écouter ce qu'il raconte, bref, vous perdez bêtement du temps. Sachez que vous avez le droit d'avoir des petits boules qui ess dans vos oreilles pour ne pas être déconcentré. Après, il y en a qui arrivent sans boule qui ess à s'isoler dans leur tête. Donc vous arrivez devant l'examinateur, bien sûr vous ne lui redites pas bonjour puisque vous l'avez vu 30 minutes avant, et vous vous lancez dans votre explication linéaire. Alors tout d'abord, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous commencez par la lecture expressive, certains le font parce qu'ils ont peur de l'oublier, soit cette lecture expressive, vous l'intégrez après l'introduction générale. Cette introduction générale est bien sûr constituée d'éléments incontournables. Vous devez, dans un premier temps, indiquer le contexte de ce texte, c'est-à-dire dans quel objet d'étude vous l'avez travaillé. C'est important, mine de rien, c'est un petit détail, mais d'emblée, vous montrez à l'examinateur que vous savez très bien dans quel contexte, dans quel objet d'étude, théâtre, poésie, roman, littérature d'idées, vous avez travaillé ce texte. Combien d'élèves sont incapables de vous dire que c'était dans la littérature d'idées, dans le théâtre, enfin bref. Donc vous commencez par montrer que ce texte s'inscrit dans le contexte, dans l'objet d'étude X et son parcours associé. Vous verrez, vous aurez un titre de parcours associé. Vous le reprécisez aussi. Vous n'avez pas à apprendre cela par cœur puisque l'objet d'étude, le parcours, tout est indiqué sur votre liste officielle du bac que vous avez le droit d'avoir avec vous le temps de préparation. Ensuite, de façon, on va dire, classique et habituelle, vous présentez le texte par l'intermédiaire de son auteur. Vous précisez son contexte historique, littéraire, dans quelles conditions cette œuvre a été écrite, quelles sont les grandes thématiques qui s'en dégagent, et vous posez une problématique. La problématique du texte, c'est tout simplement qu'est-ce qui se dégage de façon significative dans cet extrait. Ça peut être sous forme de question, on vous dit tout simplement j'essaierai de mettre en évidence la modernité poétique de ce texte, par exemple. Attention, petite précision, la problématique générale n'est pas obligatoire. Vous pouvez en formuler une, mais si vous n'en formulez pas, vous ne serez pas pénalisé parce qu'il n'y en a pas. Ensuite, après donc le contexte général, la présentation de l'auteur, de l'œuvre, la problématique, vous montrez que vous avez perçu des mouvements dans ce texte. Vous mettez en évidence 2, 3, 4 mouvements, il ne faut pas qu'il y en ait non plus énormément. Vous montrez donc les mouvements qui montrent la logique interne du texte et la progression. Souvent, ces mouvements sont délimités pendant l'année avec votre enseignant. Vous n'êtes pas obligé de reprendre ces derniers. Toutefois, il faut quand même qu'il y ait une logique dans votre façon de délimiter les mouvements du texte. L'introduction est faite et pour que vous ayez une petite idée, elle ne doit durer que à peu près 2 minutes, lecture expressive comprise. Donc ça veut dire que cette partie-là, elle doit être prête en amont. Vous ne pourrez pas improviser pendant les 30 minutes de préparation. Donc un petit conseil, faites-vous déjà une fiche mémo sur laquelle il y aura justement ces éléments significatifs que vous utiliserez en introduction. Ensuite, vous allez passer
à l'explication en tant que telle, hein, l'explication linéaire, et vous allez donc commenter le texte et c'est important parce que ça s'appelle linéaire, vous allez suivre les mouvements que vous aviez indiqués en introduction. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez faire ligne par ligne ou vers par vers. Parfois, il y a des portions du texte sur lesquelles il n'y a pas de choses significatives à dire, d'un point de vue stylistique ou littéraire. Donc pas de panique, hein, vous ne devez pas faire ligne par ligne ou vers par vers. Vous allez commenter donc des éléments significatifs qui sont présents dans chacun des mouvements et souvenez-vous, essayez d'utiliser cette méthode. Je cite le passage qui, est intéressant. J'analyse, c'est-à-dire que je relève un procédé, significatif et j'interprète. C'est cette formule, hein, je cite, j'analyse, j'interprète, qui va permettre à l'examinateur de bien vérifier que vous savez faire une explication de texte. Bien sûr, le jour J, vous ne pourrez pas tout dire. Pendant l'année, avec votre enseignant, vous passez parfois, 1 heure, voire plus, à, traiter le texte. Vous avez plein de choses à dire. C'est à vous de faire un tri et faites parler votre intuition. C'est-à-dire que, le jour J, vous fluotez pendant la temps de préparation les portions du texte, pour lesquelles vous êtes à l'aise, quant à expliquer un fait stylistique, littéraire et vous faites un choix, vous faites un tri. C'est évident que vous ne pourrez pas tout dire, donc attention à ne pas tomber dans le piège. Parfois, il y a des élèves qui ont plein de choses à dire sur le texte, qui dépassent le temps et vous êtes pénalisés malheureusement et alors qu'ils avaient plein de choses à dire. Donc faites un tri, dans chacun des mouvements, c'est-à-dire que, dans chaque mouvement, essayez de faire émerger 2 ou 3 portions du texte pour lesquelles vous avez des choses significatives pour faire émerger le sens et conforter la problématique initiale que vous aviez posée. Donc vous faites votre explication, je répète, avec bien cette démarche, je cite, j'analyse, j'interprète. Grosso modo, cette portion, de l'épreuve, c'est la plus importante. Il faut que vous teniez à peu près 6 à 7 minutes pour enfin arriver à la conclusion qui, elle, comportera à peu près, des éléments, permettant de tenir d 1 minute, voire 2, pas plus. Comment vous l'organisez cette conclusion? C'est simple, c'est encore logique. Vous répondez à votre problématique initiale. Si vous n'en aviez pas formulé, vous dites tout simplement et vous faites comprendre à l'examinateur que vous passez à la conclusion en disant: «L'explication linéaire est à présent terminée, j'ai fait émerger tel ou tel point significatif». Vous rappelez donc vos idées principales, sans faire trop de redites, et faire un copier-coller bien sûr de ce que vous aviez annoncé dans l'introduction et puis vous terminez par une ouverture, plus générale. Alors parfois les élèves, se posent la question: «Mais c'est quoi une ouverture véritablement?» Eh bien c'est, vous faites un parallèle avec un autre texte de l'objet d'étude, de l'auteur en question et vous montrez peut-être, les points communs, les rapprochements. Si c'est dans un roman, vous montrez l'évolution du personnage. Enfin bref, vous faites des va-et-vient dans les extraits étudiés. Ça peut être aussi un parallèle avec un autre texte de l'objet d'étude qui, je vous rappelle, vous avez un parcours associé dans lequel vous avez, 2 autres extraits d'autres auteurs travaillés, donc vous montrez le parallèle entre les 2 auteurs. Mais vous pouvez aussi faire des références à, un film, donc une œuvre cinématographique qui serait, la transposition de l'œuvre en question. Ça peut être aussi une référence à une œuvre littéraire, plutôt pardon, artistique, qui peut être de la peinture, de la sculpture et qui bien sûr a un point commun avec votre texte, hein. Il s'agit pas de dire simplement parce que vous aimez une sculpture qui n'a rien à voir avec votre auteur, là, on vous pénaliserait pour, comme quoi vous n'avez pas fait une ouverture pertinente. Et normalement, si tout va bien, vous êtes à peu près autour des 9-10 minutes et de manière, significative, hein, vous indiquez à l'enseignant que vous avez terminé votre lecture linéaire et vous enchaînez en disant tout simplement que vous allez donc passer à la question de grammaire qu'on vous a demandé de traiter. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est dans un autre épisode de Clapotis et je vous dis donc très bonne préparation.